2 avril 2016. Bienvenue en polymérie, en nanofibrerie, en aluminerie, en condensé de saloperie. Mais je pourrais aussi dire bienvenue en France abrogée, au pays des pétochards. Ce sera le sujet de ma vidéo. Le pétochard français. C'est-à-dire un bon 99% de la population. C'est ça, hein. De toute façon, pendant la guerre, c'était des collabos. C'est du vrai résistant. Pendant la guerre, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont vantés d'être des résistants. Mais en général, ceux-là, c'était les purs collabos. Le vrai résistant, je crois que lui, il est mort. Ce qui est resté en vie, a priori, qui a fait la télé, qui a écrit des bouquins. Hein, ça, c'est du vrai pétochard. Ou c'est du collabo qui a fait fortune sur le dos du crime organisé. Bon, voilà. Donc je voulais dire, les gens ont des salaires. Ils disent oui, on peut pas arrêter de payer parce qu'on a des salaires. Mais mon pauvre ami, il y a des gens qui ont des propriétés qui valent de l'argent, qui arrêtent de payer. Il y a des gens qui disent ouais, je peux pas arrêter de payer, je peux pas payer, moi ils vont me saisir ma maison. Mais moi pourquoi ils me la saisissent pas la mienne? Explique-moi, pourquoi toi ils vont me saisir et pas moi? Pourquoi chez moi? Pourquoi moi on me saisit pas mon argent? Tu vas me dire, je suis pas salarié, mais moi dans ma famille, j'ai des amis qui sont salariés qui payent pas d'impôts, qui refusent. C'est une question de pétoche. Donc faut pas me dire de choses comme ça, moi. Tu payes, tu continues à payer des impôts et des taxes. Les taxes, on n'a pas le choix, c'est le monde globalisé qui veut ça pour l'instant. Mais il y aura des méthodes alternatives. Ça viendra. Mais pour que ça vienne, il faut qu'on s'organise. Et puis, faut qu'il y ait un certain nombre de gens. Donc pour l'instant, vu qu'il n'y a que du pétochard, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas peur du tout. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit. Je vois bien que c'est des gens qui sont décidés à faire des choses autant que moi. Mais je sais aussi, bon, j'ai pas non plus, c'est pas des milliers de messages. Hein. Donc je vois bien il y a quelques personnes qui n'ont pas peur. Ça c'est clair. Mais elles savent aussi, ces personnes-là, que plus de 99% de la population en France sont des pétochards. Mais des pétochards, je t'explique même pas le niveau, toi. Ah ouais, à en faire dégouliner leur gueule, toi. Ah ouais, ils ont la gueule qui dégouline de peur. Ouais, absolument. Absolument. Donc c'est ça, là, tu risques rien. Hein. Tu risques pas... Tu lis les lois européennes, tu verras les directives, je te l'ai dit déjà. Pour une dette, on ne peut pas te mettre en prison déjà. C'est des lois écrites, c'est écrit, le pétochard n'ira pas en prison s'il refuse de payer ses dettes. Ce sont des lois, c'est marqué. Même le pétochard, il y a le droit. Donc tu y as le droit, t'as compris? Donc ça, il y a des choses comme ça qui sont écrites. Et donc, je l'ai déjà dit, c'est dans les protocoles, genre les ST, je sais plus si c'est 04 ou 46 ou je sais pas quoi. Tu vas voir dans les... Il y en a plein, je sais plus, là, il y en a 16 ou 18 ou 20, je me rappelle plus. Il y en a plein. Et il y a eu les 16 derniers amendements. Voilà, ils sont assez importants, ceux-là. C'était des choses dont certains sont arrivés là, ces dernières années. Alors on n'en a pas parlé, non, mais personne n'en parle de ça. Non, parce que ça te donne la liberté. Et ça t'explique que les États n'ont plus de pouvoir et que la Cour européenne a renforcé ses pouvoirs. Voilà ce que ça t'explique. Et ça t'explique que tu es libre si tu veux. Mais ça t'explique aussi que si tu veux être esclave, tu as le droit. Et moi, je comprends qu'en France, plus de 99% des gens veulent être esclaves. Ils ont besoin d'un maître. Ils ont besoin d'un bâton de sucette dans le fion pour avancer. C'est comme ça. Ah, mais moi, tu peux me dire le contraire. Je sais très bien qui tu es. Tu es une choupa, tu vois. Une choupa pétocharde. Voilà ce que tu es. Là, je parle aux pétochards. Hein. Je parle pas à mes amis lumériens et à mes amis qui n'ont pas peur. Je parle aux pétochards de service.
qui ramène sa gueule à longueur d'année, qui te fait la messe à longueur d'année, qui se prend pour le roi du pétrole, le roi du monde. Mais quand il s'agit vraiment de se lever, là, il est plus là. Là, tu vois, il dégouline le mec. C'était une carpette. Toi. Ouais, c'est comme ça. Donc, tiens, regarde, on en profite pour regarder ces foutus, cette espèce de neige carbonique là. Évidemment, nous sommes dans le faux nuage. Le pétochard a peur aussi du faux nuage, a peur de reconnaître le faux nuage. Donc le pétochard, il préfère dire que tout ça est normal. Bon, il y a plusieurs degrés. Donc, quand t'as beau être salarié, mon ami, t'es salarié, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. C'est-à-dire que si tu veux pas payer tes impôts, c'est pour ça que les connards de puceaux qui te gouvernent, qui disent qu'ils sont tes gouvernants actuellement, veulent faire un prélèvement à la source pour te baiser. Parce qu'ils n'ont plus le droit de te poursuivre. Si tu ne veux pas payer ce que tu as à payer là, tu ne payes pas, ils ne pourront pas te poursuivre. Alors oui, alors du bluff, ça ils vont faire, c'est les rois du bluff, la franc-maçonnerie. Hein. Tu vois, par exemple, ils te disent qu'ils font des bouquets de fleurs, pendant ce temps-là, ils enculent un gosse. Ça veut dire cacher la vérité. C'est un truc de franc-maçon, c'est un truc de politicien. Alors tu vas me dire, les politiciens en ce moment, ils sont peut-être pas très pédos. Non, mais ils sont tous francs-maçons. Ou alors, c'est 80%. Et puis donc, ils couvrent la franc-maçonnerie. Je te rappelle que Hollande maintient les secrets défense, comme tous les abrutis qui l'ont précédé, ont donc favorisé la pédophilie, quelque part. Donc ces gens-là, et en plus, ils laissent aller ça, l'OTAN et tout ça. Donc là, on est dans la complicité de crimes contre l'humanité. Je te rappelle, 0,73% officiel, chiffre officiel, 0,73% de la population est morte l'année dernière dû à des... C'est des morts incroyables, ils savent pas d'où ça vient. Donc, toi, tu as compris que ça vient de là-haut, c'est la pollution atmosphérique. Et quand on dit 0,73%, si tu es intelligent, tu multiplies le chiffre par 3 ou 4. Et là, tu seras pas loin de la vérité. Oui, parce que je te dis, il y a des histoires de protocole et tout ça. Donc, certaines maladies, par exemple, ils ont mis ça sous certaines morts, ils mettent ça sous le compte du cancer. Mais le cancer la personne a fait un cancer parce que là-haut, il y a des tonnes d'aluminium qui sont balancées tous les jours. Eh ouais, je sais bien. Ben tu vois, tout ce que je vois aussi, tout ce que je vois là-haut, les histoires que je te raconte, c'est parce que j'ai dépassé le cap de la pétoche. Ne plus avoir peur. Tu vois, comment il s'appelle, Dieudonné. Lui, c'est un... Et moi, tu vois, c'est ce côté-là que j'aime bien chez ce gars-là, moi, tu vois. À part qu'il raconte des conneries de temps en temps. Mais ce mec-là, il te dit... je sais plus comment il dit ça, lui. Il dit, genre... dans le fion de la peur, tu mets un truc dans le fion de la peur. Ouais, c'est ça, faut plus avoir peur. Je sais plus comment il dit, il a une expression. Ben... il a bien raison, toi. Tu vois, voilà, ce mec-là, pour ça, il est respectable. Bon, pour son assurance low cost, là, associé aux multinationales, non. Mais par contre, quand il te parle d'émancipation, tout ça, il faut l'écouter, ce gars-là. Il a raison, tu vois. Parce que quand même, malgré tout, ce gars-là, moi, je lui tape un peu sur la gueule de temps en temps, comme à l'autre dissident. Mais c'est des gens, quand même, qui n'ont pas la pétoche, quoi. Ah bah ouais. Ouais, quand même, tu vois, il faut reconnaître ça. C'est des gens qui sont, ils sont quand même là, ils sont à l'aube du combat, quand même. Ben oui, ils sont là, ils sont déjà là, tu vois. On pourra dire ce qu'on veut, l'autre il fait des exhibitions, il fait ça, l'autre fait ses assurances, il pense qu'à son fric. Sûrement, moi aussi je pense un peu ça. Mais bon, parce que ils font peut-être ça aussi, parce qu'ils se sont aperçus qu'il n'y a que des pétochards autour d'eux. Et je commence à les comprendre en fait, tu vois. Bon, c'est pas pour ça que je vais me tirer au Cameroun et monter une assurance low cost ici. Hein. Parce que là-bas, moi t'imagines, si Dieudonné c'est une noix de coco là-bas au Cameroun, ah ouais, hein, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur. Bah ouais, ils vont voir que c'est une noix de coco, toi. Bah ouais, en Asie, ils disent ça. Un Chinois qui est expatrié, ils disent t'es une banane, toi. Blanc à l'intérieur, jaune à l'extérieur. Bon, moi, tu vas me dire, en tant que blanc, si je me tire au Cameroun, je suis un fruit pourri. Blanc à l'extérieur et noir à l'intérieur. Puis moi, t'as vu, je suis bien noir à l'intérieur. Donc je suis le fruit pourri, moi, je suis inclassable. Hein.
Partout, j'ai des emmerdes, en fait. Donc, mais bon, tu vois, ces gens-là, quand même, ils étaient là. Ces dissidents que je critique souvent. Je les critique plutôt pour, sur des questions idéologiques. Hein. Donc ça, évidemment, c'est un combat. Mais ce que je dis, c'est respectable, et ce qu'ils disent, c'est respectable aussi. Mais ces mecs-là, n'empêche, n'ont pas peur. Voilà, c'est des guerriers. Avec des idéologies différentes, mais ce sont des guerriers. Donc, bon, ils payent leurs impôts encore. Mais par contre, j'ai vu que Dieudonné dit dernièrement dans ses vidéos, et ça c'est super, arrêtez de payer vos impôts. Eh ben, moi, je trouve ça bien, tu vois. Il le dit en plus. Donc, quand même, il est presque pardonné, le Dieudonné, tu vois. Non, mais c'est vrai, il commence à dire des choses... Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Tu vas me dire, putain, qu'est-ce qui se passe? T'aimes plus les pétochards? T'aimes pas les pétochards et tu commences à aimer les dissidents? Non, non, pas du tout. Je dis juste que ils ont quand même bien œuvré pour ouvrir les portes à la révolte. Moi, j'aurais bien voulu, mais c'était, je te dis, moi, mes vidéos. Déjà, moi, j'ai fait des vidéos après eux, hein, donc je faisais des vidéos avant sur Dailymotion. J'ai plus de... J'ai jamais pu... Bon, j'ai été sur pas mal de trucs, de forums, de machins, de trucs. J'ai été viré de partout. Hein. Enfin voilà, donc ces gens, au moins, ils sont pas dans... Ils sont pas dans ce que je... Enfin, ils ont pas du tout les mêmes idées, mais au moins, quelque part, ils ont pas peur. Puis là, en plus... Mais bon, tu vois, ils ont mal. Pour moi, ils négocient mal parce qu'ils se retrouvent... C'est dans la logique du procès. Donc la logique franc-maçonne, avec du droit français. Ils n'ont encore pas passé le cap de comprendre aussi que le droit français n'est plus applicable. Et ils peuvent se battre avec ça. D'ailleurs, maître Escabeau, là, je sais pas comment il s'appelle, maître Tournedos ou maître... je vais me foutre à l'eau. Non, un truc comme ça finit en haut. Maître Bédo, non. Maître Tourteau, non. Bon, je sais plus. Hein. Enfin voilà, lui, il se bat avec du droit français qui n'est plus applicable. Mais comme m'a dit le flic l'autre jour qui m'a arrêté, on est un peu à cheval entre les deux. Tu vois, le truc est absolument interdit, hein, absolument interdit, ouais. Aujourd'hui, c'est l'Europe. Hein. Et d'ailleurs, la Cour européenne a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Tu regardes les avions qui sont en train de s'amuser entre les nuages. Bon, voilà. Donc, c'était ma petite vidéo du 2 avril sur les pétochards français. Et il y en a un paquet. Donc, si tu es intelligent, tu ne payes pas tes trucs, t'attends qu'ils t'envoient une lettre ou qu'ils te saisissent, et là, t'es riche. Donc ils vont te bluffer, oui, on va vous prendre, on va vous faire une saisine, une demeure, et puis ils t'envoient des trucs. Là, on me l'a encore dit hier soir, ouais, mais si je fais pas aussi, ils vont m'envoyer des trucs. Bah, je dis, et alors? Il me dit, ouais, mais il y aura plus d'argent à payer. J'ai dit, et alors? Tu la paieras pas, de toute façon. Donc, tu vois, tu peux pas parler, avec des quiches, tu peux pas parler. Donc, le mec, tu lui montres des textes de loi, laisse tomber. Comme tant que le maître maçon n'a pas dit, si, la loi est bonne, je vais dire, c'est pas demain, c'est comme les Kim Trail, c'est pas demain qu'il va te le dire, le pédophile. Donc les gens attendent le coup de tampon de la pédomaçonnerie. Donc si tu veux, ça n'arrivera jamais. Ce que tu vas voir, c'est une accélération dans ton cul. Voilà, c'est une accélération dans ton cul, tu vas la comprendre tout de suite. Et un effacement. Ah ouais, on va te remettre le bulbe en place parce que là, vu la merdasse qu'il y a là-dedans, il faut un nettoyage. Hein. Donc ça va arriver. L'accélération, elle va être pour tout le monde. Hein. Et puis toi, le pétochard, c'est certain que, ah ouais, ils vont te faire un détartrage du bulbe. Bon, allez, bonjour.